ça. Numéro 3. Attaque tes forces du mal. Ça veut dire que tu as été attaqué par les forces du mal. Amen. Numéro 4. Si tu ne prospères pas, tu dois savoir que il y a aussi le non-paiement de la dîme et des offrandes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si tu ne payes pas tes dîmes et tes offrandes, il ne faut pas te fâcher. C'est parce que tu es appelé à la pauvreté. Est-ce que tu es d'accord? Sinon, si tu n'es pas appelé à la pauvreté, tu payes tes dîmes et tes offrandes et tu en fais plus. Mais il y a des personnes qui ont reçu un ministère de pauvreté. Ils sont loin dedans. C'est un appel. Ils ont veillé pour ça. Ils ont tissé une alliance. Et ils ont levé la main le troisième jour. À 3h du matin, ils ont dit, je ne payerai jamais ma dîme. Et je ne participerai jamais aux cotisations de l'église. Eux, ils sont appelés à un ministère éternel de la pauvreté. Le MEP. Ministère éternel de la pauvreté. Donc, si tu vis la pauvreté, tu dois savoir aussi que c'est parce qu'il y a le non-paiement de la dîme. Tu fais un commerce, tu t'en fous de la dîme. Ce n'est pas toi ton calcul. On te donne de l'argent, tu ne payes pas la dîme. Rien. De toute manière, le pasteur que vous avez n'est pas un pasteur qui vit de la dîme et des offrandes. S'il n'allait pas avoir quelques petites vestes et quelques petites cravates. Vous voyez souvent quand on regarde dans le panier, souvent si tu veux savoir si ton pasteur a une affaire ailleurs, quand les offrandes finissent, regarde dans le panier et puis regarde le pasteur. Tu vas savoir te donner beaucoup de révélations. Celui qui veut être riche paye la dîme. Il donne de bonnes offrandes. Celui qui veut être pauvre ne paye pas la dîme. Et il donne de très mauvaises offrandes. Un jour, j'ai fini un culte. Et j'ai vu un billet de 500 très déchiré. Qui avait besoin d'une opération chirurgicale. Je l'ai vu dans le panier. Quelqu'un a eu le courage de déposer un billet de 500. Flétri, déchiré dans le panier de l'Éternel. La personne a eu le courage. La personne est courageuse. Il voit un panier de l'Éternel. Il sait que le Saint-Esprit dans ce panier. Il vient, il prend son plus vilain billet et il le dépose. Et il danse avec ceux qui ont déposé. Et il est en joie. Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi le manque de la prière ciblée et efficace. Ce n'est pas parce que tu paies ta dîme et tes offrandes que tu ne vas pas prier pour ton compte en banque. Que tu ne vas pas prier pour ce que tes mains touchent. Amen, amen. Donc il y a le manque de la prière ciblée et efficace. Quand on parle de prière ciblée, ce n'est pas les prières grosso modo. Ce n'est pas les prières de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On dit prière ciblée. Il faut que tu parles de quelque chose de précis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais lire quelques tirets que j'ai mis, comme je n'ai pas prêché aujourd'hui. Sinon, j'allais prêcher sur 2 Rois 7. Mais bon, à cause du temps. Les offrandes ne nous dispensent pas du règlement de la dîme. Ça veut dire, c'est pas parce que tu donnes les grosses offrandes à l'église que tu vas négliger la dîme. La dîme n'est pas du jeu. La dîme ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Il y a des personnes, des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas reçu l'enseignement, d'autres même qui sont avancés en âge, que nous autres, qui ne se sont pas fait former. Même s'ils ne sont pas fait former, au moins il faut lire la Bible. Mais qui disent que la dîme n'est plus d'actualité et qu'un chrétien ne doit plus payer la dîme. Quelle horreur! Lorsqu'un chrétien ne paye plus la dîme, c'est comme s'il fait de lui le propriétaire de l'argent et de l'or qui est sur la terre. Et il n'a pas de compte à rendre pour Dieu à qui la Bible dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Ils disent que la dîme vient de la loi et que Jésus nous a donné la grâce et que la loi est finie et que nous sommes sur le temps de la grâce. Ils disent
vient pas de Moïse. Donc la dîme ne vient pas de la loi. Parce que lorsqu'on analyse la parole de Dieu, on se rend compte que avant que Moïse ne fût né, il y avait un patriarche qui s'appelle Abraham. Il n'était pas au temps de Moïse. Il était l'arrière grand-père de Moïse. Et Abraham, la Bible dit qu'un jour, je vous parlerai un jour de la nature de Melchisédek, parce que c'était Jésus mais dans l'Ancien Testament.